malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page Ulule et scroller. Vous découvrirez un petit extrait et tout ce qu'on vous propose dans les packs. Il y a des centaines d'années, des archéologues ont ouvert une porte qu'ils auraient dû laisser fermer. Ah, ces archéologues, quelle bande de fouilles, Ils ont libéré une malédiction qui a contaminé toute la planète. Plus de la moitié de la population mondiale a été zombifiée. Et avec le temps, les humains qui restaient ont fini par être transformés ou se sont fait dévorer. Heureusement, tant qu'ils continuent de s'alimenter en liquide cérébral, ils gardent toute leur tête. Malheureusement, ce liquide cérébral est une denrée rare. La mafia dirigée par Bazel a la main dessus. Et Rigel, notre héroïne Robin des Bois zombie, n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Elle s'est donné une mission: voler le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer. Jusqu'au jour où elle tombera sur une cargaison un peu spéciale. Une humaine bien vivante. Et c'est à partir de là que tout va dérailler. Si vous êtes encore là, c'est que le projet vous intéresse. Et que donc vous avez bon goût. Le tome 2 de Rigel Afterlife a vraiment fait l'unanimité au niveau des lecteurs et je voudrais vous en remercier. Laissez-moi vous en dire un peu plus. Voilà donc un an que le premier tome de Rigel Afterlife est sorti. Et depuis, les auteurs vont défendre leur titre partout où ils le peuvent. Nous avons déjà fait de nombreux salons, de nombreuses conventions et même beaucoup de séances de dédicaces en librairie. Pour que cette campagne soit un succès, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. C'est aussi ça qui nous donnera de la force. Si vous voulez en savoir plus sur Rigel Afterlife, avoir un court extrait, vous pouvez aller sur coolbooks.fr ou alors rester sur cette page. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Moi ça va très très bien en tout cas. J'espère que vous allez bien déjà premièrement parce que faut que vous soyez en forme pour cette émission. Et deuxièmement parce que est-ce que vous avez vu les nouveaux émotes de la chaîne? Il y a un paquet de nouveaux émotes, on a tous les émotes animés qu'on peut mettre en tout cas pour l'instant. Il y avait certaines personnes par exemple qui avaient participé aussi à aider la chaîne. Mais qui n'avait pas de jolis émotes par exemple au niveau des bits donnés. Normalement, élu, peut-être que maintenant tu peux te modifier tes badges et te mettre un joli badge pour tes bits. Vérifie, mais normalement tu devrais pouvoir. Il a tout mis, c'est ça, il a absolument tout mis. Il a mis tous les animés qu'on pouvait mettre. En tout cas, bah, est-ce que vous allez bien? Comment vous allez? Ça va mon élu? T'as la forme? Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est 100% otaku. Est-ce que vous connaissez le principe de 100% otaku? Et merci pour les bits, mon élu. Merci beaucoup pour les bits. Normalement, ouais, si tu dois pouvoir modifier tes badges pour pouvoir te mettre le badge de bits. Bits. Du coup, je vais passer direct en... Et merci Elda. C'est Elda qui a designé l'intégralité des bits, hein, comme vous le savez. Les anciens bits, les émotes, pardon. Elle a fait l'intégralité des émotes. Les anciens émotes ne lui plaisaient pas, du coup elle attendait de trouver le design qui lui convenait et elle a trouvé, du coup elle a fait l'intégralité de ce qu'elle pouvait faire, sauf pour les abonnés de niveau 3 parce qu'on estime que pour l'instant il y a peu de chances qu'on ait des abonnés de niveau 3 sur la chaîne, donc on a fait les choses qu'on pensait prioritaires et elle a assuré. Et bah voilà, bah t'as vu, ça y est, t'as ton petit badge pour dire que ça y est, t'as dépassé les 1K. Les 1K, il y en aura un autre pour les 5K et un autre pour les 10K. Voilà. Donc voilà, on a designé tout ça. Donc enfin, elle a designé tout ça, elle m'a montré, j'ai validé et puis voilà. Tu as ton pingouin couronné, c'est ça. Et donc au niveau 3, sache que tu auras une magnifique couronne au niveau 3. Donc à 10 000, hein. Donc t'as encore le temps, mon élu, mais ça viendra, ça viendra. Tu auras un magnifique pingouin avec une magnifique couronne. Et une belle veste, tu sais, une genre de cape à fourrure, la cape rouge à fourrure. Enfin voilà, elle s'est tapé un gros délire, Elda, et du coup c'est très très cool. Et prochainement on verra pour faire des émotes aussi pour ceux qui ont participé au niveau des comment ça s'appelle, au niveau des bits justement. Dark Nail World a rejoint le live. Ça va Nail? Tu es de retour parmi nous. Bon, on va passer en mode otaku. Donc attendez, je cherche sur mon truc. Normalement, j'ai déjà le bordel de près. Voilà, nickel. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission. Oui, plus que heure. Je ne comprends pas, désolé Nail. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Du coup, la chaîne l'émission se passe en 3 parties. Donc la partie animée, les mangas et la partie culture. Je vous présente donc 3 animés que j'ai regardés cette semaine. Et je vous les présente par rapport à mes goûts, bien sûr. Est-ce que moi j'ai aimé? Toujours pareil. Moi, je peux ne pas aimer une œuvre, mais vous avez le droit d'aimer quand même. C'est que mes goûts à moi. Donc, chacun a ses goûts, bien sûr. Donc, voilà. Je vous présente 3 animés. Je vous montre 3 sorties. Après, idem pour les mangas. Je vous présente 3 mangas que j'ai eu cette semaine et 3 nouveautés. Donc là, c'est vraiment des nouveautés, c'est pas juste des sorties. Et après, on passe sur la partie culture. La partie culture se passe en plusieurs phases, on va dire. Vous avez d'abord la présentation toujours d'un mangaka. Donc il y a toujours un mangaka qui sera présenté en première partie de cette partie culture. Après, c'est un peu un phénomène de société, quelque chose qui a un rapport avec la société japonaise.
Et après, c'est de la culture J. Donc, ce sera de la culture qui tourne autour du Japon. Et on finit notre superbe émission sur du rétro. Donc, j'espère que le planning vous intéresse. Donc, on va parler de After School Hanako-kun, on va parler de Migi et Dali, on va parler de Ark Knight, on va parler aussi de l'Éden des sorcières. Donc, c'est pas très connu, donc j'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir quelque chose. On va parler de Sanji's Food War, Tsugumi Project. On va aussi parler donc du mangaka Osamu Akimoto, il y a beaucoup de chances que vous ne le connaissiez pas parce qu'il n'a jamais été édité en France, mais je vais en parler de toute façon. On va parler du tatouage au Japon, un peu l'histoire du tatouage au Japon, ça va me mettre si vous voulez mon avis. Il y aura une culture J et le rétro qui est toujours la surprise comme chaque semaine. Alors, Nail, spam pas trop avec tout plein d'émojis, s'il te plaît. Alors c'est parti, on démarre l'émission si ça vous va. Ça te va mon... Est-ce que mon élu est prêt? Et bonsoir mon lelouch. Comment il va mon lelouch? Il a la forme? Comment il va mon lelouch? Est-ce que tu t'es remis de ta semaine de travail? Bon, je passe au truc direct. Hop, je vais... Voilà. Alors, on va commencer par Hanako-kun. Donc, hop là, attendez, je place tout pour que ce soit plus cool pour vous. After School Hanako-kun, ça a été réalisé donc par... hop là, par Eida Hiro. Et salut mon Pyro, j'espère que ça va. C'est un seinen en 4 épisodes, donc c'est une série très très courte, hein. C'est juste... je vais vous en parler de toute façon. C'est fait par les studios Lerche. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. C'est une série de petites histoires décalées. Ça va bien et toi? Ça va très très bien, merci. J'ai enfin un nouveau matelas après 13 ans. Ah bah ça va te faire du bien, tu vas mieux dormir mon lelouch. Tu vas mieux dormir. Du coup, Hanako-kun, donc pour ceux qui ne connaissent pas, déjà Hanako à la base c'est un esprit qui hante les toilettes de collège, lycée, des écoles japonaises. Du coup, ça reprend un peu ce principe, bien sûr. Donc, ça va être... En tout cas, là, cette mini-série, ça partira vraiment des esprits qu'il y a dans ces écoles et des mystères de l'école, voilà. C'est plein de petites histoires un peu marrantes, un peu décalées, que vous allez retrouver là-dedans. Et voilà, c'est quelque chose de très léger. Je peux pas vraiment vous faire un synopsis clair parce que ça va vraiment... je t'ai fait plusieurs fois le coup, tu m'as jamais dit que j'espère. Ouais, mais en fait, c'est chiant parce que du coup, tu fais défiler une grosse partie du chat, Nail. Du coup, voilà, je peux pas vraiment faire un synopsis clair, mais voilà. Et du coup, mon Pyro, je pense que je t'ai répondu, je t'ai dit que ça allait très très bien. Tu me racontes quoi de beau, mon Pyro? Est-ce que tu connaissais Hanako-kun? Et oui, ton dos va carrément aller mieux, mon lelouch. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, mon lelouch, c'est clair. Du coup, toi, Hanako-kun, tu connais, non, mon lelouch, il me semble. J'ai pas vu les épisodes courts. Ouais, c'est des épisodes de 10-15 minutes. Yes, ça marche. Merci beaucoup, Nail. Après, de temps en temps, tu peux mettre un petit emoji, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pas faire des murs d'emoji si possible. S'il te plaît, voilà. Après, il n'y a pas de problème. Hein. On a rien contre toi, t'inquiète pas, Nail. Voilà.
Voilà, tu vois, à la limite que tu fasses comme ce qu'il vient de faire élu, ça passe. Il n'y a pas de problème, Nail. Après, bien sûr, il faut pas faire 15 fois le même truc, mais voilà, ça me dérange pas sinon. Mais j'ai vu la série. Ouais, t'avais bien aimé la série? T'avais bien aimé, il me semble, la série. En plus, ils ont annoncé la nouvelle saison, non, il me semble. Il me semble qu'ils ont annoncé la nouvelle saison. Voilà, si vous voulez, ça vous prend 40 minutes hein, pour regarder l'intégralité de After School Hanako-kun. Donc c'est vraiment des épisodes courts de 10 à 15 minutes max. Et puis voilà. Alors, après on va parler de Migi et Dali. Par Sano Nami. C'est un seinen encore une fois. Ça va être un seinen un peu spécial, un peu space, si vous voulez mon avis. Il est très très particulier. Donc c'est en 13 épisodes. C'est fait par Studio Geek Toy. Et c'est sur Crunchyroll. Je trouvais le style graphique beau. De Hanako-kun, bah justement, c'est ce qu'on s'est dit avec Elda, que ça changeait un peu justement. Et qu'on avait bien aimé du coup. Donc voilà, ils sont prêts à tout pour savoir un peu, en savoir plus sur la mort de leur mère. Donc je vous explique un peu l'histoire, bien sûr. Ça va parler en fait d'une adoption. En fait, il y a un des deux jumeaux donc qui va être adopté. Bien sûr, les parents d'adoption ne savent pas qu'il a un jumeau. Et donc il va aller emménager tout simplement à transformer son abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Oh, merci beaucoup Joe. Merci beaucoup Joe. Et comment tu vas mon Joe? Par contre, j'ai pris trop de temps à te retrouver la leçon. Plus jamais je supprime Twitch. Ouais. C'était peut-être pas une super idée de supprimer Twitch, ouais. Bah ça va très très bien mon Joe. Ça va très très bien. Et ouais, pour l'instant, Nail, je suis pas très très bien référencé, donc ça peut prendre beaucoup de temps avant de me retrouver. Hein. Voilà, donc ça parle d'une adoption. D'une adoption qui... Voilà, ça va impliquer donc les deux frères, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui est adopté. Déjà, juste pour vous mettre la base. Il va le sortir d'un carton lors du déménagement. Son jumeau, voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, ben... eux, ils ont jamais eu d'amour dans leur vie, si vous préférez. Du coup, ils se méfient de tout. Et du coup, ça va un peu tourner autour de ça, mais en même temps, ils veulent enquêter sur la mort de leur mère, qui est apparemment en rapport avec le village où les gens qui les ont adoptés vivent. Voilà. Il y a des moments qui sont très space. C'est un peu glauque, je trouve, comme animé, mais ça passe. À quand une reconversion sur Facebook Gaming? J'irai, je sais pas, jamais. Mon Pyro. T'en penses quoi? Jamais, c'est pas mal, hein. Tu dis ça parce que c'est un boomer. Des lives Facebook. Ouais, et aussi des lives sur Insta. À la limite, Insta, il y a plus de chances que Facebook. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu parmi vous, ce Migi et Dali? Pour faire les directs TikTok, il faut que j'ai 1000 abonnés, mon Pyro. Il y a encore du temps, hein, j'en suis loin sur TikTok, je rame grave. Quand Darky n'aura plus de cheveux. Ah bah c'est pas près d'arriver ça mon lelouch. Hein. Vive Elda. Ah ils sont contents parce qu'il y a plein de nouveaux emojis. Mais ils sont vraiment très beaux, hein. N'hésitez pas à les utiliser pour le coup ceux-là. Tu vois jusqu'à quelle heure sur le live? Alors je serai là jusqu'à à peu près 19h, plus ou moins Nail. Plus ou moins, et sache que du coup, parce que t'as loupé quelques trucs, maintenant je commence mes lives en semaine à 15h. À 15h, à 16h, pardon. Je commence à 16h et je finis à 21h. Donc j'ai rallongé mes lives en semaine. Voilà, et je stream sensiblement tous les jours. Puis le truc, c'est que, Pyro, si je partais live sur Facebook, comment on ferait pour avoir ces magnifiques emojis? Bon, du coup, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu cet anime? J'ai pas vu de réponse.
Elda, elle a lancé une prédiction. Ou c'est les gens qui ont proposé des noms? Ah d'accord, t'as proposé 3 noms. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Sachez que j'ai passé la journée complète d'hier à faire tous les emojis, c'est vrai. On est rentré des courses, elle s'est remis direct sur les emojis. Je reviens dans 30 minutes. Bah ça marche, Naïla, tout à l'heure alors. J'ai vu Darky sur RL. T'as vu, t'as ceux-là aussi, hein, si tu veux. Ils sont un peu plus expressifs. Ah bah voilà. Bon allez, je passe à la suite, c'est bon, j'ai compris. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça assez spé, je l'ai pas regardé jusqu'au bout, mon lelouch, pour tout te dire. Bon là, on va parler Dark Knight. J'ai passé ma journée avec Joe, moi. Alors là, j'ai envie de dire... On a eu la même idée avec Elda. Mon pauvre Joe, on te martyrise. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont vu Ark Knight? Du coup, j'enchaîne, j'enchaîne. Donc c'est par Ark Knight Stave. Il faut savoir qu'à la base, c'est un jeu vidéo, Ark Knight. Hein. Donc c'est un shonen. Enfin, je l'ai estimé en shonen. Hein. On pourrait peut-être le mettre en seinen, presque. 16 épisodes sur 2 saisons. Je connais que le gacha. Donc tu connais le jeu vidéo, toi, du coup, je suppose, Pyro. Moi, j'y ai jamais joué. Hein. Donc c'est le studio Yoi Star Pictures qui le fait. Vous pouvez encore une fois le retrouver sur Crunchyroll. Une guerre fait rage entre 2 factions. Et le docteur en est la clé. Alors. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez vu quand même l'animé. Toi, le louche, je sais que tu l'as vu. Du coup, ça démarre sur une personne amnésique qui apparemment a l'air très importante, que tout le monde nomme le docteur. Apparemment, c'est un tacticien hors pair et les gens qui sont sur Rhode Island, qui ont créé Rhode Island, donc il y a un endroit un peu qui sert à protéger des personnes qui ont été infectées, qui sont malades et en fait à leur mort. Le virus se propage de plus en plus. À chaque fois qu'ils meurent, le virus se propage de plus en plus. Donc il y a une faction qui cherche à défendre ces gens-là et une autre faction qui cherche à faire souffrir tout le monde. Voilà. C'est très compliqué. Clairement, il y a des gros conflits. Et apparemment, le docteur, c'est la personne la plus importante qui peut absolument tout sauver. Mais le problème, c'est qu'il a des soucis d'amnésie suite à, je suppose, un accident. Je ne suis pas allé assez loin pour en savoir plus. Mais voilà, en tout cas graphiquement c'est vraiment très très beau, très propre. On sent que le scénario est assez bien soigné, je trouve. Après à voir, voilà, j'ai pas vu l'intégralité, donc je ne peux pas juger intégralement. Mais je dirais que j'ai assez bien accroché. J'ai assez bien accroché en vrai. Mais du coup tu connais quand même le gacha. Il est comment le jeu du coup mon Pyro? Tu l'as trouvé comment le jeu? Toi le loup, je sais que tu t'avais dit que c'était vraiment pas mal. Je sais pas si tu parlais aussi du jeu. Mais vraiment l'animation est très belle de cet animé. J'ai été assez bluffé. Et je pense que je le continuerai. Il y a certains animés que je vous ai présentés. D'ailleurs que je vous ai présenté d'une façon où ça se sentait que j'avais pas aimé. Que je ne continuerai pas. Mais celui-là il fait partie de ceux que je compte continuer en tout cas. Pas mal pour ma part, je vais tester l'anime. Ah, ça me fait plaisir quand je vois des phrases comme ça dans le chat, mon Pyro, ça me fait super plaisir. Bon, par contre, vous n'êtes pas prêts. Hein. Pour les sorties de cette semaine, je me suis creusé la tête, les amis. Hein. Je me suis creusé la tête pour les sorties animes de cette semaine. Mais je vous en ai présenté pas mal qui étaient ultra intéressants. Et là, en fait, en tout cas, pour cette semaine, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais vous présenter. De choses intéressantes, en tout cas, au niveau animation. Et du coup, cette semaine, plutôt que vous représenter quelque chose que je vous ai déjà présenté peut-être il y a 2-3 semaines, j'ai préféré ne juste rien vous présenter. Juste en rester là, voilà. Voilà, rien
qui n'a pas déjà été présenté cette semaine. Donc je vous ai présenté les choses que je trouvais intéressantes. Il y a certainement d'autres choses qui sont intéressantes, mais qui, moi personnellement en tout cas, ne m'ont pas attiré l'œil. J'accroche à l'anime et comme tous les animes de cette saison, je suis en retard de 3 épisodes. Ah bah t'inquiète, tu vas te rattraper mon lelouch, tu vas te rattraper. Il faut juste que tu arrives à trouver le temps, là t'étais pas mal pris cette semaine, c'est normal. Pas mal pour ma part. Bah du coup pas mal le jeu Pyro, j'avais pas calculé que tu parlais du jeu. Du coup bah écoute, peut-être que je l'essaierai, c'est sur mobile. Il me semble il y a un jeu mobile Ark Knight. Exactement Elda, exactement. Mais ouais voilà, du coup rien de particulier en tout cas au niveau des sorties animées. Plutôt comme je vous dis de vous représenter quelque chose que je vous ai déjà présenté, que ça devienne redondant en fait, que je vous fasse ça régulièrement. Je préfère juste ne rien vous présenter plutôt que juste me répéter tout simplement. Oui, et j'ai jamais pu y jouer. Ah, trop triste. Bah il va falloir y jouer, hein, pas le choix. Pas le choix. On va passer directement aux parties manga. Au moins peut-être la partie manga vous parlera plus. Je pense qu'il y en a certains qui ne connaissent même pas les mangas que je vais vous présenter cette semaine. Déjà, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Éden des sorcières de Yumeji? Est-ce que la musique est assez forte, les amis? Est-ce que ça passe bien en fond ou il faudrait un peu l'augmenter? N'hésitez pas à me le dire, hein. Oui, nickel. Ah, c'est parfait alors. Tant mieux, tant mieux. Il y a une bonne ambiance du coup. Non, ça me dit rien. Alors, l'Éden des sorcières. Déjà, c'est assez marrant. Donc déjà, il faut partir du principe déjà que c'est un mangaka français avec le nom un français, un mangaka japonais, mais qui a décidé de se faire éditer en France. Yumeji. Assistant pendant plusieurs années, etc. Si je me trompe pas, il a décidé, enfin, ou elle a décidé, je ne sais pas, d'arrêter le manga. Et puis en fait, de fil en aiguille, reparti dans le manga, mais finalement, faire son propre manga, mais le faire éditer en France directement. Donc on a une exclue française hein, qui n'existe pas au Japon, mais fait par une japonaise, donc c'est cool. Et franchement, le style graphique est propre. Hein. Donc c'est fait par Yumeji. C'est un shoujo en 5 tomes. De chez Kiyun, pardon. Il n'y a pas d'animé. Quand la nature fuit la cruauté de l'être humain. Donc je vais vous mettre un peu en scène tout ça quand même, que ce soit assez clair pour vous. Si vous préférez, sur la planète, tous les êtres vivants de la planète ont toujours vécu en harmonie, se comprenant de différentes façons, mais ils arrivaient toujours à se comprendre. Jusqu'au jour où l'homme débarque, l'être humain débarque. Et là, c'est le bordel. Face à la cruauté de l'humanité, la nature décide de sauver les animaux, ce genre de choses, et de fuir le monde, tout simplement. Et les seuls êtres humains qui peuvent vivre en harmonie avec la nature, c'est les sorcières. C'est des êtres qui sont apparus un peu après, justement, le moment où la nature a fui le monde. Et elles vivent dans des coins très reclus, justement, en harmonie avec la nature. Sauf que l'être humain, bah, il a besoin de cette nature. Et du coup, bah, ils font la chasse aux sorcières. Et du coup, ça va tourner un peu autour de ça. Donc, d'une apprentie sorcière, entre parenthèses, qui n'est pas vraiment très douée de base. Mais en fait, de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'elle est plus importante que ce qui semble être. Au niveau des dessins, c'est vraiment ultra propre. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment très réaliste, je dirais. On sent quand même que bon, c'est une histoire, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus réaliste à la Berserk, mais c'est très réaliste. J'irais presque ce shoujo, au vu de l'histoire, au vu de la mise en scène, etc. On pourrait presque le mettre en josei, vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment très compliqué après à voir. Hein. À voir comment ça se développe. Par la suite, il y a déjà 5 tomes, donc il y a quand même déjà pas mal d'histoires. Mais à voir, à voir.
Est-ce que c'est le genre de manga qui pourrait vous plaire? Est-ce que c'est le genre de manga qui vous tente, vous attire, ou c'est plutôt un truc qui vous intéresse pas du tout? Et je peux vous dire que même dès le deuxième chapitre, ça commence déjà à avoir de l'action. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est trop mou aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est presque un josei parce que ça a l'air quand même très mature l'histoire. C'est pas trop mon style, mais à voir. Bah justement, en fait, c'est pas vraiment un shoujo classique, mon Pyro. Je me demande même pourquoi il est classé en shoujo, tu vois. D'ailleurs, Kiyun le classe en seinen, mais sur tous les sites où je suis allé, ils le mettent tous en shoujo. Donc, à voir, à voir. Mais en tout cas, vraiment très très cool. Très très cool. Moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas, dessus. J'ai le deuxième tome qui est là aussi. Je les ai achetés par pack. Peut-être que vous pouvez voir d'ailleurs dans vos centres commerciaux. Vous savez, les packs de 2, vous payez qu'un seul manga, en fait, sur les deux. Je note sur ma liste au moins. Et on dirait un seinen au vu de la couverture. Bah c'est ça. Mais Kiyun le classe en seinen. Mais quand je vais sur tous les sites que j'utilise, j'utilise quand même 4 sites différents. Bah il me les classe en shoujo. Donc peut-être que j'ai pas eu de chance sur mes sites, mais voilà. Du coup on va passer à la suite les amis. Donc, le prochain manga, c'est Sanji's Food Wars. Bon, là, il n'y a pas trop de mystère, hein. On sait où est-ce qu'on va. On est entre One Piece et Food Wars. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer déjà par le truc de... C'est fait par Tsukuda, Yuto et Tosh, qui sont les créateurs de Food Wars, les amis. C'est un shonen, hein, bien sûr. Il faut pas s'attendre à autre chose. C'est en un seul tome. C'est... Non, c'est pas un crossover, mon Pyro. Justement, j'ai été ultra déçu. Mais je vais en parler, c'est aux éditions Glénat. Il n'y a pas d'animé, bien sûr. Replongé dans un spin-off de One Piece aux allures de Food Wars. Donc, je m'explique. C'est tout simplement un spin-off qui est centré sur Sanji. Mais avec du dessin à la Food Wars, et bien sûr ils ont mis un petit fruit du déshabillement, un truc comme ça ils appellent ça, ou du déshabillage, je me rappelle plus, dedans pour faire les scènes à la Food Wars, pour faire les foodgasmes, vous voyez un peu l'idée. Faut que je lise celui-là quand même. Moi je m'attendais à un vrai crossover presque, vous voyez en fait moi ce que je m'attendais, je pense c'est un Sanji qui débarque dans l'univers de Food Wars. Et pas du tout en fait, c'est juste un One Piece spin-off fait par des auteurs de manga avec les traits de Food Wars, voilà, on va retrouver le style Food Wars mais dans l'univers One Piece tout simplement. Et du coup moi j'étais un peu sur ma faim, je m'attendais pas à ça. C'est Food Wars, je suis obligé de le lire. Bah bien sûr t'es obligé de le lire Elda. Un vrai crossover comme Toriko, comme dans Toriko. Ouais, voilà, c'est ça. Toriko, c'est super bon d'ailleurs. Je vous le conseille. Hein, au niveau, c'est vraiment sympa Toriko. Après, j'ai pas vu. Ils ont fait quoi comme crossover dans Toriko? Moi, j'ai vu que quelques épisodes par-ci par-là. J'ai pas vraiment suivi tout Toriko. Donc, j'ai juste vu 2-3 petits épisodes par-ci par-là. Et j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis jamais plongé dedans. Ils ont fait un épisode spécial avec Goku et Luffy ou un film. D'accord. Donc ils ont fait quand même quelque chose de propre. D'accord. Bah écoute, j'irai voir ça. Du coup, je sais pas si ça, c'est le genre de truc qui peut vous tenter aussi. Hein. N'hésitez pas à dire dans le chat si c'est quelque chose qui peut vous tenter. N'hésitez pas. Voilà. Bon, toi, Elda, je sais que ça te tente, ce genre de truc.
Ne serait-ce qu'il y ait le nom Food Wars, déjà c'est obligé quoi. Pas vraiment perso. Ouais, bah... À la base, c'est pas moi qui l'ai acheté, je tiens à le dire, c'est Elda. Parce qu'elle est fan de Food Wars, mais je me suis dit je vais quand même vous le présenter parce que je me doute qu'il doit y avoir des gens qui sont fans de Food Wars aussi quand même. Moi j'aime bien quand même Food Wars, hein. Bon il y a un peu trop de fan service encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, ouais, c'est pas... En fait je suis déçu parce que je m'attendais à autre chose. Il aurait fallu que je le lise, je pense, sans attente. Voilà, pour l'apprécier réellement. Mais là, vu que j'avais une certaine attente, et ben du coup c'était pas top. Je vous présente le suivant. Qui sera Tsugumi Project. Un peu sur le même principe que l'Éden des sorcières. Une exclue France. Avec Tsugumi Project. Donc c'est encore un mangaka français. C'est un mangaka, il me semble, japonais. Donc qui a encore édité son manga directement en France. Donc c'est original, hein, c'est assez rare. Donc il s'appelle Ipatu. C'est un seinen. Il y a déjà 6 tomes. Aux éditions Kiyun, toujours. Et donc il n'y a pas d'animé. Donc une arme nucléaire que tous convoitent. Donc là vous êtes dans un univers bien sûr où le Japon n'existe plus. Le Japon s'est fait détruire par par sa propre arme nucléaire qui a un nom, dans son nom japonais c'est un nom d'oiseau tout simplement. Et donc les continentaux l'appellent le Tora Tsugumi. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ils réunissent des hommes. Déjà au tout début, on est sur une phase où il y a des hommes qui sont réunis et on leur décrit une mission. Voilà, comme si c'était des militaires. Et en fait, très vite, on va se rendre compte que ce n'est pas des militaires, c'est des prisonniers. Et on leur dit, bah, si vous voulez être gracié, le seul moyen d'être gracié, c'est d'accomplir cette mission. Sinon, bah, vous mourrez en prison, tout simplement. Bon, du coup, il va se passer des choses. Et on va se rendre compte qu'en fait, sur le continent japonais, il y a des personnes qui sont mi-humaines, mi-animaux. Plus précisément, il va rencontrer une femme qui va le sauver d'ailleurs, notre héros, qui est mi-femme, mi-oiseau. Et du coup, ben voilà, je vous laisse imaginer la trame que ça peut amener, sachant que lui, il a une mission pour pouvoir revoir sa femme, si vous préférez. Et puis ben ce côté de est-ce qu'il va pas falloir éliminer des êtres humains? Oui, peut-être qu'ils sont modifiés génétiquement, certes, mais est-ce qu'il va pas falloir les tuer? Et ça c'est assez affreux quand même. Voilà. Est-ce que c'est le genre de manga qui pourrait plus vous convenir? Est-ce que ce genre de manga pourrait mieux vous convenir? Ou pareil, c'est pas trop votre style, c'est un peu trop spécial, un peu trop particulier pour vous. Vous n'aimez peut-être pas les... D'ailleurs, pareil, au niveau du dessin, c'est très sombre. Hein. C'est vraiment très sombre. On sent une ambiance très pesante. Très pesante. Donc, voilà. Je peux concevoir que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'avoue que j'ai bien accroché. J'aime bien le style de dessin déjà. Que je trouve assez particulier, mais qui est très cool. Le scénario peut amener quelque chose d'intéressant. Le scénario peut carrément amener quelque chose d'intéressant. Les dessins sont plutôt bien faits. On est vraiment à la limite de devenir un dessin réaliste, mais pas vraiment. C'est assez particulier. Mais on sent que vraiment c'est très sombre. Pour Toriko, c'est l'épisode 590 de One Piece. Ça marche mon Pyro, je note. Je note. Donc voilà pour ça en tout cas. Hop là. Bon bah je vais passer aux nouveautés du coup. Au niveau des nouveautés, c'est pas mal de one-shot qui vont sortir, en tout cas pas mal de one-shot qui m'ont peut-être tapé dans l'œil. Des one-shot mais surtout des rééditions en one-shot. Donc voilà. Réédition, édition perfecte, c'est la fête du one-shot.
Donc on va commencer par La Chenille. Du coup c'est pareil, c'est une nouvelle édition. C'est une nouvelle édition, mais je vais vous lire les synopsis parce que je n'ai pas lu. Hein. Encore une fois, sur les nouveautés, c'est des choses que je ne peux pas avoir lues ou que je n'ai pas lues auparavant, si c'est des rééditions. Et c'est La Chenille qui redémarre. Exactement, Ed. C'est La Chenille qui redémarre. Mais du coup, de quoi ça parle, La Chenille? Ça parle d'une guerre qui est finie, et nombreux sont les soldats qui ne reviendront jamais car ils sont morts. Lors de l'enterrement d'un militaire, des femmes félicitent Tokiko Tsunaga car son mari, qui s'est illustré dans les combats, va revenir vivant. Ce qui est assez rare vu que beaucoup sont morts. En effet, l'homme s'est vu amputer les bras et les jambes. Son visage est défiguré et ses blessures l'ont rendu sourd et muet. Désormais, Tokiko va prendre soin de son mari. Et c'est avec beaucoup d'attention qu'elle s'occupe de lui. Tous admirent la dévotion de Tokiko, ignorant qu'elle-même est dégoûtée par l'apparence de son mari, qui lui fait penser à une grosse chenille répugnante. Pourtant, elle finit par s'y habituer et s'adonne à des plaisirs charnels avec ce qui reste de son mari. Ce dernier étant finalement capable de lui donner du plaisir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Voilà de quoi parle La Chenille, du coup à voir ce que ça peut donner, mais je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Sympa le synopsis. Mais c'est les rééditions, moi je trouve que ça a l'air sympa. Le style a l'air ultra particulier, très creepy, je dirais presque. Et je pense que l'histoire, du coup, générale, peut devenir creepy selon comment c'est amené. L'histoire est giga glauque, ouais, c'est assez glauque. J'avoue, c'est glauque. Mais ça peut être cool, non? En vrai, on en a lu des histoires glauques, on en a lu. Mais si, ça peut être cool, Elda, ça peut être cool. Fais-moi confiance. Enfin, fais-moi confiance, j'ai déjà lu des mangas pas top. Mais il faut me faire confiance. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Il faut voir le développement, etc. Je pense qu'il y a un sacré développement de personnage derrière, donc il faut voir. Il faut voir. Ou Supra Giga Glock. Oui, bon, bah peut-être que ce sera Glock. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Bon bah on va passer au suivant, j'ai compris. Kase no Cho, le livre du vent. Pareil, c'est une édition perfecte qui va sortir. Donc c'est pareil, c'est un one shot en édition perfecte. Dans le Japon médiéval, à l'ère Heian, milieu du XVIIe siècle environ, un homme pénètre dans le temple du clan Yagyu. Pas Wagyu, hein, Yagyu. Pour y subtiliser les chroniques contenant le secret de l'art de cette lignée de génies du sabre. Mais plus important encore, des éléments pouvant compromettre le régime shogunal en place. Le patriarche de la famille charge alors ses deux fils, Jubei et Rokumaru, de retrouver l'auteur du forfait afin de déjouer les plans de ce commanditaire. Est-ce que ça vous parle un peu plus que La Chenille? Je pense que ça doit un peu plus vous parler. Déjà, c'est du samouraï. J'imagine que ça peut plus vous parler en tout cas. Voilà, on a compris qu'en clair, ça reste une histoire qui va être très politique, mais en même temps qui va parler de sabre, enfin de samouraï. Et ça, c'est assez cool aussi. Donc à voir, je pense qu'il va y avoir une belle intrigue. Et puis on va bien retrouver l'ambiance de l'époque en tout cas. Au niveau des dessins, déjà, on sent que le dessin est très particulier, donc à voir, à voir. Ça peut être cool. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà quelqu'un de positif. Bon, et le dernier, ce sera Demon Days. Donc déjà, Demon Days, il faut savoir que c'est un manga
du coup, aux éditions Panini. Voilà. Donc j'en présente très rarement, hein. C'est pour ça que je tiens à préciser que c'est les éditions Panini. La jeune Mariko mène une existence ordinaire aux côtés de sa grand-mère, qu'il a élevée. Mais dans ses rêves, elle vit d'étranges aventures peuplées de créatures surnaturelles, de monstrueux yokai, des guerriers aux cheveux violets et un loup nommé Logan. Très vite, Mariko comprend que ses songes ont un sens profond pour elle et pour son passé. Voilà. Voilà de quoi ça parle. Donc c'est fait par Peach Momoko, qui est lauréat d'un Eisner Award en 2021 pour la couverture de pour ses couvertures de comics. Voilà. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que ça pourrait vous plaire? Ça a l'air d'être vraiment une comment dire, une recherche de soi, ce genre de choses. Et en même temps, ça va parler quand même des yokai, etc. Mais ça a l'air d'être surtout un voyage initiatique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le deuxième t'intéresse plus, ouais, je comprends. Bah, ils en font, hein. Demon Slayer, par exemple, c'est chez Panini, il me semble. Non? Demon Slayer, je ne sais pas si c'est chez Panini, peut-être j'ai des bêtises. Je dois dire des bêtises, c'est peut-être pas chez Panini. Faut que je voie une couverture. Tome 1. Je vais voir. Oh, c'est qui les éditions? Ils disent pas. Manga, aventure, nanani, Panini. Donc voilà, par exemple, Demon Slayer, c'est Panini aussi, tu vois. Donc ils ont des gros noms. Ils ont des gros noms. Mais en fait, moi, je trouve pas que leurs éditions soient belles, en fait, tout simplement. Je trouve pas que ce soit une belle maison d'édition. On peut voir que des petites maisons d'édition font vraiment des beaux trucs. Mais je suis pas très fan de ce que font Panini. Salut mon Alomix, ben, j'espère que ça va. Ah oui, mais t'inquiète, mon Halo. De toute façon, si t'es là, je te vois avec les petits avatars, tu sais. Panini, ça se mange. Je vous vois via les petits avatars si vous êtes là ou pas là. T'inquiète pas, mon Halo. Si t'es là, on le voit. En tout cas, j'espère que tu vas bien, mon Halo. Après, c'est peut-être que mon impression. Ouais, mais moi, je suis pas fan de toute façon. Donc, je trouve que déjà, ils font très peu de pubs. Je trouve pas que ce soit une bonne maison d'édition, sans être méchant. Du coup, c'est pour ça, je pense aussi que tu as cette impression qu'ils font pas grand chose. En fait, ils sortent pas mal de trucs, mais ouais, leurs éditions passent un peu. Ils font tellement peu de pubs, tellement peu de choses, mis à part Demon Slayer, en ce moment, on n'entend pas parler de grand chose. Et pourtant, ils en ont d'autres qui sont très connus. Les autocollants Panini. Vous parlez des Peach. Des Peach Panini. Bande de fous. Ah oui, je pense que lui, il essaye de te montrer les nouveaux emojis, à la limite. Les nouvelles émotes. Bon, on va passer à la partie culture. Ah. Il y a eu un petit bug. Donc on va parler d'Osamu Akimoto. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Osamu Akimoto, les amis? Pour commencer. En parlant de panini, paye-moi un panini Nutella banane. J'avoue, un bon panini Nutella banane, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, ça fait envie en tout cas un petit panini Nutella banane. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Osamu Akimoto? Donc le louche ne connaît pas. Je sais qu'Elda ne connaît pas non plus, même si je lui ai un peu présenté le truc. Ça y est, j'ai faim. Ouais, moi aussi, il m'a donné faim, Pyro. C'est terrible, hein. Bravo, Pyro, bravo. Bah, fais-nous des panini Nutella banane. On n'a pas de Nutella. On a des bananes. Bon, du coup, je vais commencer par la présentation quand même. Hop. Alors, Osamu Akimoto. C'est normal si vous ne le connaissez pas.
Nutella, sardine, mais t'es malade. D'où on mélange des sardines et du Nutella? Ça va pas la tête? Voilà qui est Osamu Akimoto. Donc, Osamu Akimoto est né le 11 décembre 1952. Il est d'abord célèbre principalement pour son manga Koshikame. Donc c'est normal que vous ne le connaissiez pas, car ce manga n'est jamais arrivé en France. Il a fait évoluer ce manga et lui a fait garder sa popularité en s'inspirant tout simplement de l'actualité de tous les jours. L'actualité a permis à son histoire d'évoluer. Donc il a fait évoluer son histoire par rapport à l'actualité pour que les gens s'y retrouvent plus facilement. Ce qui a fait quand même qu'il a été ultra populaire. Il est quand même rentré dans les Guinness Book des records en étant le manga le plus long de l'histoire. Bon, il n'est pas resté très longtemps. Il avait quand même 200 volumes. Hein. Quand il a atteint les 200 volumes, il est devenu le manga au plus grand nombre jamais connu. Voilà, au plus grand nombre de mangas. Mais il s'est très vite fait doubler par Golgo 13. Voilà, par Golgo 13 de Takao Saito, qui est encore au jour d'aujourd'hui le manga avec le plus de volumes qui existe. Faut savoir que du coup, Koshikame de Osamu Akimoto, c'était le manga, un des mangas ultra populaires au Japon. Qui compte au total 201 tomes quand même. Mais il faut savoir qu'en même temps qu'il faisait ce manga de 201 tomes, le monsieur il s'est pas dit bon bah je vais me reposer sur ce que j'ai. Il écrivait d'autres mangas à côté et à la fin il s'est dit ben je vais continuer, je vais encore faire. Il a 70 ans aujourd'hui et il a 2 séries en cours quand même, qui est Black Tiger, qui sont pour l'instant uniquement au Japon bien sûr, et Hiyu Dane. Voilà, qui est celui juste à côté où on peut voir le mont Fuji en fond. Il a 2 œuvres en cours à 70 ans. Je trouve ça incroyable. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, son travail n'a jamais été récompensé par des traductions en France ou du moins en Europe. En tout cas, j'en ai pas vu. Du coup, on n'a jamais eu la chance de pouvoir connaître son travail. C'est vraiment dommage parce que un manga qui est aussi populaire, qui a été aussi long au Japon, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la chance de pouvoir au moins le connaître, au moins avoir quelques tomes. Quitte à ce qu'on l'annule par la suite si ça ne fonctionne pas, mais voilà. Ça aurait pu être intéressant. Peut-être qu'on aura les suivants. À 70 ans, je pense pas qu'il va se relancer dans une série de plus de 200 mangas. Mais voilà, c'est encore un grand homme qui a certainement influencé plein de mangakas japonais. Et qui en influencera certainement d'autres dans le futur. Et puis ben, on espère qu'il pourra encore continuer à faire des mangas pendant encore des années. Voilà, la bio de ce mangaka est assez courte, mais ça reste un grand mangaka, même si nous on l'a pas connu en Europe. Voilà. Du coup, ben, j'espère que ça vous a permis d'un peu mieux le connaître. En vrai, je pense qu'on l'aurait plus connu s'il n'y avait pas eu Golgo 13, parce qu'il aurait certainement été référencé plus longtemps dans le Guinness Book des records. Mais bon, il y a eu Golgo 13 qui est aussi une masterclass, donc voilà. Attendez, je vais lire vos petits messages maintenant. J'ai vu que Pyro ont demandé le bûcher à Pyro. Ah oui. Boost niveau 2 fait. Oh, trop gentil, merci beaucoup mon élu. Merci élu pour le boost du serveur Discord niveau 2. Bah merci beaucoup. Sachez qu'en tout cas, voilà, on a fait rentrer le Discord dans le Nitro Games. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir plein d'avantages du fait que le Discord évolue à un autre niveau aussi. Du coup, waouh, on est haut, on est niveau 2, c'est propre. Du coup, prochain objectif niveau 3. Mais sachez qu'à partir du niveau 2, on a énormément d'avantages. Déjà au niveau audio. Au niveau audio, ça va être bien meilleur. On va avoir un meilleur audio sur le Discord. Vous allez pouvoir transférer des dossiers plus importants. Vous allez pouvoir streamer vos écrans. Donc si vous faites du streaming, si vous voulez faire un partage d'écran, vous allez pouvoir le faire en meilleure définition.
également. Donc c'est plein de petits avantages qui va faire que le Discord, ça va peut-être le rendre plus attractif pour vous, plus intéressant aussi. Et puis nous, le but, c'est que le Discord devienne vraiment intéressant pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit bonus sexy, comme on dit, va vous permettre en tout cas de plus apprécier le Discord. Voilà. J'espère juste que voilà, ça va vous plaire. Icône de rôle personnalisé. Et merde, je vais devoir design encore des pingies pour Discord. C'est ça, Elda, c'est ça. Du coup, en ayant atteint ça, on va pouvoir personnaliser vos icônes de... Donc pour les Korincha, vous allez avoir un icône. Pour les streamers, ils vont avoir un icône. Donc ça va être très très cool. Je trouve que ça va vraiment apporter un plus. Avec mon mélange douteux, j'ai rendu hommage au plus grand cuisinier El Puebo et la bouille qui nourrit. Et la bouillie qui nourrit. Quoi? Elda va finir en overdose de pingy. Mais tu verrais maintenant comme elle est dessine vite depuis hier, elle est dessus. Maintenant, tout à l'heure elle nous en a fait 2, ça lui a pris genre 5 minutes quoi. Non, même pas, elle en a fait 3, ça lui a pris 5 minutes. Tu es prêt pour le calamar au beurre de cacahuète. C'est ça, c'est ça. Bon. Second sujet. Le tatouage au Japon. Bon, je pense que tout le monde connaît la polémique du tatouage au Japon. Mais est-ce que vous en savez vraiment beaucoup sur le tatouage au Japon? Est-ce que vous savez pourquoi c'est si mal vu? Et pourquoi même à une période carrément ça a été interdit? Est-ce que vous savez tout ça? Yakuza, pas mal oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est les Yakuza. Mais il faut savoir qu'avant les Yakuza, ça avait été interdit, le tatouage. Le tatouage était interdit. Et avant que les Yakuza s'en emparent, il y a eu plein d'autres choses. Donc, et surtout, le fait d'être tatoué, si vous allez au Japon, ça va avoir plus d'impact que ce qu'on pourrait penser. Parce que bien sûr, on sait qu'on ne peut pas aller dans les onsen, par exemple. Il n'y a pas de Yakuza. Bon, allez, je vous montre. Donc, voilà, ça c'est des tatouages basiques, hein, c'est des tatouages de Yakuza en quelque sorte. Bien sûr, c'est le signe distinctif au jour d'aujourd'hui. Forcément, au Japon, les tatouages, c'est Yakuza. Après, il faut savoir que les tatouages de Yakuza sont très particuliers et qui ne ressemblent pas forcément aux tatouages qu'on va se faire en Europe. Plus particulièrement, les tatouages Yakuza sont vraiment très particuliers. Il y a des styles distinctifs, sauf qu'ils ont préféré faire un amalgame de tous les tatouages, c'est les Yakuza. Il faut savoir que même au jour d'aujourd'hui, avoir un tatouage, c'est une mise à l'écart de la société au Japon. On a tendance à vous mettre à l'écart quoi qu'il arrive. Pourtant, même si c'est un signe distinctif des Yakuza, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les Yakuza, c'est pas comme il y avait, comme il y a 20 ans. Enfin, 20 ans, j'en sais rien, je dis 20 ans, mais c'est peut-être plus 50 ans, 100 ans. Les Yakuza, aujourd'hui, ils aident aussi la police. L'État demande de l'aide aux Yakuza pour aider à la sécurité. Il se sert donc de ces personnes-là aussi pour gérer la sécurité. C'est réputé. Ils travaillent sur les chantiers, les Yakuza, par exemple, au Japon. Donc on n'est plus au même cran qu'il y avait une certaine année. Oui, ça reste une mafia, attention. Je pense que tout n'est pas net, mais ils sont en semi-conformité avec les règles, on va dire. Salut Dorn, j'espère que tu vas bien. Bon, par contre, qu'est-ce que ça implique d'être tatoué maintenant au Japon? D'être tatoué au Japon, ça va impliquer d'être interdit déjà de onsen. Mais pas que, ça va être aussi les sento qui vont vous être interdits. Pour la plupart, il y en a certains qui peuvent quand même vous accepter. Mais pas tous. Pas tous, il faut savoir qu'il y a un grand nombre vous refuseront. Donc les onsen, c'est les sources chaudes. Et les sento, c'est les bains publics. Mais pas que. Vous pouvez être aussi interdit à la salle de gym. À la salle de gym, vous ne pouvez pas y aller si vous êtes tatoué. Il y a même des plages au Japon qui sont interdites aux personnes tatouées. Donc voilà, si vous êtes tatoué, comme moi par exemple, sachez qu'il y a énormément d'activités qui vous seront interdites au Japon parce que c'est mal vu et que c'est comme ça.
pour les tatouages, ils ont pas un a priori sur les maladies avec les tatouages. En tout cas, de tout ce que j'ai lu sur le tatouage, c'est pas spécialement par rapport aux maladies. Hein. Non, non. Non, ça c'est plus en Europe qu'on a ce genre de problème, Elda. Je suis content de pas aimer les tatous sur le coup. Bah après, c'est des choses qui sont interdites. Après, pour les onsen, il y a des solutions aussi. Vous pouvez aller dans des ryokan où vous aurez des onsen privatifs. Les sento, après, c'est un bain public. Vous pouvez aussi avoir un bain dans votre hôtel, tout simplement. Peut-être que vous n'allez pas forcément aller dans un sento. Et après, les plages, moi, personnellement, c'est pas ce qui m'attire le plus au Japon. Donc, ça me dérange pas. Mais j'imagine que certains, ça peut les déranger. Mais avant tout ça, le tatouage, ça servait pas que pour les Yakuza. Tu veux dire les tatouages sur le cou ou tu aimes pas les tatouages tout court? D'accord, j'ai pas compris. Avant, le tatouage, il servait surtout à montrer par exemple votre métier. À une époque, c'était en fait, tu te faisais tatouer et en fait, grâce à ton tatouage, on savait quel métier tu réalisais. On savait si tu faisais partie d'un clan, pas forcément un clan de Yakuza, les amis, juste un clan, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, par exemple à l'époque Edo, le tatouage existait déjà. On parlait pas forcément de Yakuza à cette époque, donc voilà, il y a pas que, c'est pas que les Yakuza, les reptiliens. Donc voilà, on peut voir par exemple pour les clans, pour montrer votre métier, votre niveau social. Ça servait aussi à ça le tatouage à une époque au Japon. Par la suite aussi, il y a eu les tatouages pour les gens qui étaient condamnés. Les criminels en fait étaient tatoués. Mais il y avait aussi les gens qui avaient réalisé des hauts faits, on va dire, pour montrer leur courage, ils se faisaient tatouer la preuve de leurs actes de courage, en fait, tout simplement. Donc voilà, on pouvait aussi retrouver ça. Donc le tatouage n'est pas forcément un signe distinctif des Yakuza. Et à une époque, c'est prouvé, au Japon, ils s'en servaient pour d'autres choses. Par exemple, à l'époque Edo, pour vous donner une idée... Ah, salut Montsundo, j'espère que tu vas bien. La Légion d'honneur sur le crâne, par exemple. Ceux qui se faisaient tatouer au niveau du crâne, c'était les criminels, par contre, mon Pyro. Donc, c'est pas bon. À l'époque Edo, par exemple, c'était carrément raffiné. Il y avait des tatouages qui étaient raffinés, qui étaient faits pour les classes aisées, la population aisée du Japon. Donc, ils se faisaient tatouer, par exemple. Voilà. On pouvait trouver, par exemple, des tatouages certainement comme ça, en calligraphie. Et c'était pour les personnes aisées, donc les personnes raffinées. Aisés de la population japonaise se faisaient tatouer, c'était un signe distinctif pour eux. Après, le tatouage a été interdit en 1872, justement avec l'arrivée, je pense, des Yakuza un peu plus en force, avant d'être levé. Ça a été levé, l'interdiction des tatouages, en 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation de l'Amérique. Cette interdiction a été enlevée. Mais on sent quand même que le Japon est très marqué par l'interdiction qu'il y a eu du tatouage et a beaucoup de mal à se sortir de cela. Donc c'est de mieux en mieux toléré. Il faut savoir, au Japon, maintenant les sento, il y a certains sento qui tolèrent les tatouages. Il me semble qu'il y a beaucoup moins de plages qui interdisent les tatouages. D'ailleurs, on peut voir par exemple des sportifs professionnels japonais, pour certains qui sont tatoués. Il y a également des onsen qui vous toléreront. Je pense que là, vous en aurez très peu, mais il y aura des onsen qui toléreront le tatouage. Parce que maintenant, voilà, la société japonaise quand même évolue. Il reste des a priori sur les gens qui sont tatoués, mais ils sont moins grands qu'à l'époque. Et je pense qu'on va quand même dans le bon sens dans l'acceptation de ce côté-là. Il y a de plus en plus de tatoueurs au Japon. Donc après, voilà, il y a moins de personnes qu'ailleurs qui sont tatouées au Japon. Mais ça évolue en tout cas dans ce sens-là. Je dis pas que tout le monde doit être tatoué, attention, hein, loin de là. Mais voilà, je pense en tout cas que c'est une bonne chose qu'on accepte les gens tatoués, parce que il y a certaines personnes qui ont besoin de se faire tatouer. C'est une méthode d'expression, donc il faut pas non plus se bloquer
Même en Europe, hein, on a des gens, les anciens, par exemple ma grand-mère ne comprend pas pourquoi moi je suis tatoué. Alors que pour moi c'est vraiment une façon d'extérioriser quelque chose, mes tatouages. Donc voilà, les gens qui me connaissent savent à quoi ça correspond. Voilà. Après, bon, bah, s'il y a des gens que ça plaît pas, voilà. Police, te passe le bonsoir, elle est au volant. Ah, salut Pauline, bah conduis bien, fais attention sur la route. Super intéressant cette partie culturelle. Ah bah merci mon Tsundo, ça me fait super plaisir. On est dans la merde, Joe. La Légion de déshonneur. Alors ouais, voilà, la Légion de déshonneur, ça passait pour les tatouages sur le crâne. Parce que vraiment, les tatouages sur le crâne, c'est ce qu'on mettait faisait aux criminels, en fait. Pour les reconnaître, en fait, ben, ils étaient directement tatoués sur le crâne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher facilement. Donc voilà, on savait directement que c'était des criminels. Pauline te passe le bonjour. Un gros bonjour à Pauline. Et pourquoi vous êtes dans la merde, Élu? Vous êtes tatoués tous les deux, c'est ça? Aïe, je me suis fait mal. C'est le mur qui a dû me griffer. Donc voilà, après, j'espère que vous êtes prêts pour la troisième partie culturelle, parce que là, c'est une partie qui me touche énormément, les amis. Bah écoute, moi aussi, hein, je suis dans le même cas, mon Élu, et si on va au Japon avec Elda, on va être obligé de payer une blinde pour que je puisse faire une source d'eau chaude naturelle. Pour que je puisse aller dans un onsen, je vais être obligé de passer par un ryokan pour avoir mon onsen privatif. Donc voilà. Joe sur les parties. Ouais, ça me surprend pas de Joe. Ça me surprend pas du tout de Joe. En tout cas, merci à Tsundo pour le commentaire, pour avoir dit que c'était très intéressant la partie culturelle, ça me fait ultra plaisir. J'imagine même pas à quel point. Je serai pas dans la merde. Et ouais, bah voilà, c'est comme ça, c'est le Japon. Il y a plein de choses, voilà. Voilà, c'était pour vous montrer, voilà. Est-ce que vous voyez, ça c'est des tatouages Yakuza à une époque. Vous voyez que c'est vraiment un style très très particulier. C'est pas comme nos... Bah, enfin, regardez. C'est pas comme ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pareil. C'est un style très particulier. Souvent on retrouve des signes distinctifs du clan de Yakuza auquel ils font partie. Donc en vrai, on pourrait faire du cas par cas, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu s'embêter. Moi, c'est quelque chose que j'envisage de faire. Je souhaite faire une manchette sur le bras avec les personnages de manga qui m'ont inspiré dans la vie quotidienne. Bah écoute, après rien ne t'empêche, hein, et puis le jour où tu partiras au Japon, tu iras dans un ryokan tout simplement, mon Tsundo, et là, vu que c'est privatif, tu n'auras aucun problème, tu pourras accéder au onsen. Ma peau de bébé et ses avantages. Bon, après, moi personnellement, je trouve pas ça grave. Je passe crème, perso. Ouais, j'ai compris, vous êtes tous pas tatoués. Bah écoutez, voilà. Hein. Mais il faut savoir que même moi, je savais ça au moment de me faire tatouer, mais j'ai quand même passé le pas parce que c'était important pour moi. Souvent, le tatouage, ça exprime quelque chose pour la personne qui s'est fait tatouer. Pas toujours, attention, des fois c'est juste parce que les gens trouvent ça joli. Ou voilà, exactement comme vient de dire Delda, qui sont tout simplement bourrés. Mais voilà, en règle générale quand même c'est censé exprimer quelque chose, je pense pour la plupart des gens, donc ben voilà. Enfin bref, on va passer à la suite. Là, je vous le dis franchement, c'est très important pour moi. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que de base, mon métier c'est chef de cuisine. J'ai été cuisinier pendant très longtemps, un peu trop longtemps. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait ma personne, la cuisine. Et du coup, je vais vous parler de cuisine dans la dernière partie, et plus précisément d'un chef cuisinier qu'on peut retrouver sur Paris. Donc, on va parler de Kei Kobayashi. Est-ce que déjà le nom de Kei Kobayashi vous parle, les amis? Peut-être qu'il y a des fans de gastronomie et que forcément ça vous parle, tout de suite vous dites Kei Kobayashi, mais oh, incroyable. Comme un agneau. Ah, doux comme un agneau, magnifique. Est-ce que ça parle à certains, Kei Kobayashi, ou pas du tout? Pas du tout? Oh là là. Alors là, vous allez... Déjà, je peux vous dire que Kei Kobayashi a inspiré un personnage de Food War, en tout cas, c'est ce que tout le monde pense.
Donc vous verrez, je vais vous raconter son histoire et vous me direz si à votre avis il a réellement ou pas inspiré ce personnage. Ma culture se limite à Ramsay et Estébèche. Ouais, un cauchemar en cuisine, tu veux dire, Pyro. C'est pas de la cuisine, cauchemar en cuisine. Il me dit un truc. Alors, du coup, je vais déjà, on va commencer par Kei Kobayashi. Voilà qui est Kei Kobayashi. Kei Kobayashi est quelqu'un qui est né en 1977 au Japon. Il est fils de tenancier d'Izakaya. Donc Izakaya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu des bars à apéro où on mange plein de petits mets assez raffinés, plus ou moins raffinés en tout cas. Mais c'est des endroits où beaucoup de salaryman aiment bien aller passer du temps. Vous allez manger plein de petites choses, voilà, c'est un peu comme des bars à tapas si vous préférez, mais à la japonaise, voilà. Donc lui, il grandit là-dedans. Il va commencer par apprendre la cuisine avec ses parents, donc avec son père et sa mère qui tiennent un izakaya. Et un jour, à la télé, tout simplement, il va y avoir une émission avec le chef Alain Chapelle. Il va lui faire dire tout simplement, il a inspiré Soma. Non, il a inspiré un chef de Food Wars Tsundo. Un chef avec des lunettes et des cheveux un peu folkloriques comme on peut voir là. T'as dit quoi, Elda? Oui, ils sont roses dans le manga. Donc, voilà, il voit une émission d'Alain Chapelle, donc une émission de cuisine avec Alain Chapelle, et il dit, en fait, ce que je veux faire, c'est de la cuisine. Du coup, de là, il va aller suivre des études, tout simplement, dans sa ville, où il va apprendre la cuisine française, qui est une référence dans le monde, on le sait tous. Et en 1999, il part en France. Il part continuer son apprentissage en France. Il va passer par tous les plus grands établissements. Il va passer dans des grands gastronomiques. Il va d'ailleurs passer dans des établissements comme les établissements d'Alain Ducasse. Il va travailler avec Jean-François Piège. Enfin, il va bosser avec les plus grands et il va apprendre la gastronomie française. Et il va apprendre à faire tout simplement de la cuisine gastronomique. Voilà, tout simplement. On en a fait un d'Izakaya à Paris, trop bon. Ouais, un incroyable Izakaya, si vous voulez, on pourra mettre l'adresse sur le site internet, ça peut être très intéressant. Cuisinier français. Non, c'est un cuisinier japonais. Kei Kobayashi, il est né en France, il est né au Japon, mon lelouch. Donc Kei Kobayashi, voilà, c'est un chef qui a appris des plus grands chefs français. Tout le monde le reconnaît comme l'un des plus grands génies de sa génération, hein, même en France. D'ailleurs, en 2011, il ouvrira son premier établissement. Qui, au bout d'une année déjà, il va avoir sa première étoile au guide Michelin. Il faut savoir que pour les cuisiniers, peut-être que vous en rendez pas compte, une étoile au guide Michelin, c'est déjà incroyable. 2 étoiles au guide Michelin, vous êtes déjà considéré parmi les plus grands cuisiniers au monde. Et il faut savoir que lui, en l'espace donc de 9 ans, à peine 9 ans de son établissement, il va avoir la chance d'avoir les 3 étoiles au guide Michelin, qui fait de lui certainement l'un des cuisiniers les plus doués au monde, l'un des meilleurs cuisiniers au monde. Il faut savoir que d'ailleurs il est connu grâce à une salade. Tout simplement, il fait une salade. Une de ses plats signature, c'est une salade qui a 24 saveurs différentes. C'est un génie. Et apparemment, tous ceux qui ont goûté cette salade te disent que tu arrives à apercevoir absolument toutes les saveurs. Il faut savoir que la complexité en cuisine, bon désolé je déborde un peu, hein, mais la complexité en cuisine c'est d'arriver à garder les saveurs de chaque aliment. C'est la chose la plus compliquée en cuisine. Et lui, il vient de faire une salade à 24 saveurs différentes où on arrive à absolument tout détecter. Donc autant vous dire que vos papilles elles sont en ébullition quand vous mangez cette salade. Bref, en l'espace de 9 ans, il arrive à obtenir les 3 étoiles au guide Michelin, qui est quelque chose d'incroyable. Et surtout, il devient le premier chef japonais à obtenir les 3 étoiles au guide Michelin en France. Aucun chef japonais, jamais, n'a obtenu 3 étoiles en France. Donc maintenant, si vous voulez retrouver le restaurant de notre cher ami Kei Kobayashi, le nom du restaurant s'appelle le Kei, tout simplement. Le Kei, et ça se trouve à Paris, il me semble dans le 2e arrondissement de Paris. Si je dis pas de bêtises, ça je l'ai pas noté, donc je peux pas vous dire avec certitude que c'est bien ça. Mais voilà, je tenais à le mettre en avant parce que
on met pas assez en avant les grands cuisiniers japonais qu'on a la chance d'avoir en France. On se repose toujours sur ah mais la cuisine française c'est ce qu'il y a de mieux et tout. Il faut savoir aussi une autre chose. Lui, il a décidé de venir faire ses études, enfin de finir son apprentissage en France, comme un certain personnage de Food War, de monter son restaurant, et son rêve c'était d'avoir ses 3 étoiles au guide Michelin. Il y a très peu de chefs japonais qui arrivent à percer en France, parce que je pense que c'est pas si facile que ça pour eux. C'est un autre style, les gens n'attendent pas la même chose dans les assiettes, et lui il a su fusionner les 2 seules cuisines qui existent au patrimoine mondial, qui est la cuisine française et la cuisine japonaise. C'est les 2 seules cuisines qui sont reconnues au patrimoine mondial. Voilà. Ah bah tant mieux Tsundo, tant mieux. Et voilà, je trouvais que c'était important aussi de mettre un peu en avant ce genre de choses. Il faut savoir qu'ils ont des cuisiniers incroyables qui sont au Japon, mais il y a aussi des cuisiniers japonais incroyables en France qu'on a la chance d'avoir. Par exemple, avec Elda, on a fait un sushi gastronomique et je peux vous assurer que c'est la plus belle expérience gastronomique que j'ai vécue de ma vie. Et pourtant, je suis cuisinier, j'ai fait énormément de gastro, ne serait-ce que pour aller manger avec des amis qui bossaient dans ces restaurants-là et qui étaient des étoilés aussi. Et je peux vous assurer qu'en tout cas, le sushi que j'ai mangé, c'était les meilleurs sushis de ma vie et peut-être les meilleures choses que j'ai mangées de ma vie. Voilà. C'était pas ok. Le cage, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire un jour avec Elda, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Et si on le fait, vous inquiétez pas que vous allez avoir des photos et même peut-être des vidéos. Je vais demander à Kay un couscous aux 48 saveurs, je vais être ravi. Va savoir, quand il est capable de relever le défi, Pyro. Toi tu le dis en rigolant, lui il est capable de relever le défi. En tout cas, tant mieux si Tsundo, ça t'a donné envie. Ça t'a donné trop envie, ça me fait plaisir. C'est que j'ai bien préparé mon article et que ça t'a plu. Voilà. Bon, le rétro, il y en a qui ont voté, il y en a qui se sont trompés. Il y en a qui ont eu la bonne réponse. C'est Sailor Moon, les amis. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu Sailor Moon? 3 étoiles au Michelin, je n'en doute pas. Ouais. Puis surtout, c'est un vrai génie, Pyro. C'est pas, il se repose pas juste sur ses acquis. Faut savoir que pour justement du coup connaître la restauration, je peux vous dire qu'il y a des établissements tels que Paul Bocuse qui gardent leurs étoiles parce qu'il y a le nom. Voilà. Mais ils sont plus du tout au niveau d'un 3 étoiles. Ils sont même peut-être même plus au niveau d'un étoilé, tout simplement. Mais ils ont un nom, ils ont une renommée, donc on leur laisse quand même leurs étoiles. Et t'as gagné 1K, mon Pyro. T'as gagné 1K. Il y avait qui avait voté? Il y a que Pyro qui a voté? Ouais, non, mais je veux dire, il y a que Pyro qui a voté sur... Et lui, il avait voté pour Metropolis. Toi, t'as déjà vu Sailor Moon, mon Tsundo? Est-ce que t'aimes bien Sailor Moon? Est-ce que Pauline aime bien Sailor Moon? C'est pas Gundam. Non, toujours pas Gundam, mon lelouch. Promis, un jour, il y aura Gundam. Mais comme dirait un grand homme que je connais très très bien, qui s'appelle Aragorn, ce jour n'est pas arrivé. Oui, il y a très longtemps. Ouais, ça remonte Sailor Moon. Gundam en 2024. Peut-être pour l'année prochaine. Ah, il y a encore quelques émissions d'ici l'année prochaine, mon lelouch, on va savoir. Tu me tâtes d'ailleurs à apprendre la perfecte qu'ils ont sorti récemment. Ah, tu te tâtes à apprendre la perfecte. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait des rééditions, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je vais vous le présenter. Ça va être plus des données statistiques. Hein. C'est rare que je vous fasse un résumé de ce que c'est, donc je vais pas vous le faire aujourd'hui. Mais voilà. Donc, déjà, qui n'a jamais admiré les transformations dans Sailor Moon? Je sais que vous êtes tous des petits coquins et que vous étiez tous en mode « Ouah, si seulement ça devenait pas tout blanc !» Si seulement on pouvait mieux voir la transformation dans Sailor Moon, ce serait tellement bien. Hein, bande de petits coquinous, je vous connais. Hein. Je vous connais. Je sais commenter, lui, toi, derrière ton écran, là.
Bon, enfin voilà, donc Sailor Moon, c'est un animé qui est sorti en 92, mon année de naissance, donc c'est forcément un bon animé. Donc j'ai mis 46 épisodes. Attention, ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup plus que 46 épisodes, mais j'ai préféré vous mettre juste la première saison. Enfin la première partie, on va dire, de Sailor Moon, qui est en 46 épisodes. Mais il me semble qu'il y a eu 3 suites derrière qui sont à peu près du même nombre d'épisodes. Les meilleurs animés sont sortis en 89. Ah, moi j'ai vu 92, ça me va. Hein. Non, mais il y a certainement je peux même te dire qu'il y a des très très bons animés, peut-être même les meilleurs de leur génération qui sont sortis enfin les meilleurs de leur génération. Les meilleurs du siècle qui sont sortis en 88. Donc c'est faux ce que je dis, mais laisse-moi un peu savourer ce 92. Évidemment, j'ai acheté la version non censurée. Pourquoi? Ah, ça c'est mon Pyro. Ça c'est mon Pyro. Ah, ça me fait plaisir quand je vois des mots comme ça, Pyro. Alors voilà, donc il y a eu plusieurs suites, il y a aussi eu des remakes, il me semble même qu'il y a un remake qui est prévu là prochainement. C'est fait par Toei Animation, donc Toei Animation on connaît tous. Hein. Le manga, pareil, il a été publié en 92 au Japon, et nous on a eu la chance de l'avoir assez tôt, en finale seulement 3 ans après sa parution au Japon en 95. Voilà, donc ça en 18 tomes. Nani? Désolé, je vous remets le truc, je ne sais pas pourquoi ça s'est tout tourné. On a tout vérifié avec Elda, hein, ça n'avait pas tourné à la base. Est-ce que ça va retourner? Non, c'est bon. Donc c'est en 18 tomes. La personne qui a inventé donc l'univers de Sailor Moon est Takeshi Naoko. Et donc en France ça a été publié par Glénat, voilà. Donc sinon bah c'est Kodansha Comics apparemment qui l'a fait en Japon. Kodansha et Shueisha, il faut savoir que c'est les deux plus grosses éditions qu'il y a au Japon, qu'on va pouvoir retrouver quasiment partout. Voilà. Elle est mariée à l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Exactement. Bah, sache en tout cas, je me rappelle pas Sundo si t'étais là la semaine dernière, mais c'était l'auteur que je présentais justement et c'est ce que je disais que c'était le mari du coup de Naoko qui est l'autrice de Sailor Moon. Voilà. Donc voilà pour ce petit rétro. J'espère qu'il y en a certains que ça leur a plu. Tu iras au paradis. Toi aussi Tsundo, toi aussi on ira tous au paradis. Enfin j'espère. Sauf toi le chat. Viens voir papa. Ah. Je voulais capturer le chat pour vous le montrer, mais non. Du coup, voilà. On arrive déjà au bout de cette émission, les amis. Elda. J'ai encore oublié de transférer le planning. Mais je peux peut-être le récupérer sur le Discord. Je vais aller récupérer mon planning sur le Discord. Ah, tu me ramènes le Miors? Il est pas content, il a dit. Alors, je vous prépare le planning là. Enregistrer l'image. Donc avec de la chance, ça va prendre tout simplement la place. FF3. Exactement, FF3. Moi, je vais rester dans le bureau d'Emma. Regardez-moi ce magnifique monstre. Ce monstre de qualité. Il est noir comme mon âme. Tu fais coucou à la caméra. Fais coucou à la caméra. Le grand Emma de DBZ. Sauf moi, petit agneau. Ah bah toi, c'est vrai que le louche, t'as peu de chance. Hein. T'es mal barré, mon louche. Bon allez, je vais vous montrer le planning, le chat veut partir. On va passer sur le planning. Mais avant ça... Et c'est parti pour le planning. Est-ce que ça me met le nouveau? Non, ça m'a pas mis le nouveau. J'avais espoir vu que je l'ai fait remplacer par l'ancien, mais non. Non. Bon bah du coup je vous le fais en live, hein. On va avoir plein de problèmes d'image. Ça va être magnifique. C'est très pro. Je fais des... Oh, c'est nickel. Et voilà. Du coup, le planning de la semaine prochaine.
J'y peux rien. Dieu me fait la tronche depuis des années. Ouais, après c'est comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te fasse la tronche surtout? Alors la semaine prochaine. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous le savez déjà. Hein, bon, j'avais déjà publié le planning à l'avance. Mais voilà, la semaine prochaine, lundi, mardi, on se retrouve à 16 h pour faire du Final Fantasy 3 pour le rétro. Donc c'est du Pixel Remastered. Je n'ai pas pris celui qui est en 3D parce qu'il me semble que celui-là a été adapté en 3D aussi. Donc voilà, moi je fais le Pixel Remastered. Mercredi, jeudi, dans la logique, après ces 2 jours-là, on devrait avoir fini Super Mario RPG. D'ailleurs, qui est très très sympa. Je passe un très bon moment dessus, donc j'espère que vous aussi. Du coup, voilà, Super Mario RPG. Mercredi, jeudi, pareil à 16 h. Toute la semaine, c'est 16 h. Vendredi, c'est toujours le jeu du moment. Si on n'a pas fini Super Mario RPG, on finit Super Mario RPG, puis on passe sur Persona 5 Tactica. Par contre, si on l'a déjà fini, bien sûr, on passera directement sur Persona 5 Tactica. Samedi, on fait juste une matinale otaku, pas de concept JDR. Désolé mon pyro, on retarde encore. Mais on va certainement aller fêter à l'avance l'anniversaire de Elda avec des amis, on verra. Il faut peut-être que je les recontacte d'ailleurs pour savoir. Mais du coup, je vais pas streamer l'après-midi, vu que ça va être un peu pour fêter son anniversaire à l'avance. Et dimanche, on se retrouvera pour une nouvelle émission 100% otaku. Ah bah merci Dornge, merci beaucoup. Merci Dorn. Tant mieux s'il te plaît le planning. Est-ce que l'émission t'a plu Dorn? Même si t'es arrivé en cours de route, est-ce que c'est le genre d'émission qui pourrait te plaire sur le long terme? Oui, super intéressant. Ah ben super. Ça tu vois, c'est exactement le genre de réponse que j'ai envie de voir et qui me font extrêmement plaisir. C'est super. Moi j'adore le Japon. Ah c'est super Dorn. Bah du coup on va bien s'entendre hein, Dorn. Aucune idée, j'étais peut-être le diable dans une autre... Va savoir mon lelouch. Ne sois pas désolé, je vais faire une grâce après-midi. Tu vas dormir l'après-midi quoi. Excellent programme, merci mon Tsundo, merci beaucoup. Ouais super intéressant, j'aime le Japon, super Dorn. Carrément, on a l'air d'avoir les mêmes goûts. Bah oui hein. De toute façon, souvent, les gens qui aiment le Japon, on a tendance à quand même avoir des goûts qui se ressemblent. Sur certaines choses en tout cas. Et au niveau jeux vidéo, je pense qu'on se ressemble pas mal Dorn. Il faudra voir sur le long terme. Hein, si notre relation... Mais voilà, en tout cas, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on s'entende très très bien Dorn. C'est super d'avoir fait une partie culturelle comme ça, c'est au top. Bah au tout début, je la faisais pas cette partie culturelle, mais je sentais qu'il manquait quelque chose à mon émission, qu'il me manquait quelque chose à moi pour m'exprimer. Et je me suis dit, mais en fait, je veux l'améliorer cette émission. Et du coup, j'ai fait cette partie culturelle. Et j'en suis très très content. C'est la partie qui me demande le plus de temps, mais que je trouve la mieux en fait. Carrément, on a l'air d'avoir... Ça doit être du travail. Ouais, c'est... Bah, je travaille toute la semaine sur l'émission. Je me prévois... Je dirais que ouais, c'est... Je dois avoir bien 20 heures de travail dessus. Pour faire l'émission. Là, j'ai passé un peu moins de temps. Je trouve que ça se sent quand même sur l'émission. Il y a certaines choses que j'aurais pu un peu plus développer que j'ai pas fait. Mais ouais, voilà, c'est à peu près entre 15 et 20 heures quoi l'émission pour la préparer. L'ancien diable modérateur d'une chaîne Twitch, c'est un concept. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça rajoute un petit cachet. C'est ton chouchou de la semaine. Ouais. Le planning, vraiment. Enfin le 100% otaku de l'émission, c'est vraiment mon bébé, c'est ce que j'ai envie de développer le plus sur la chaîne. Et du coup ça me fait plaisir quand j'ai des bons retours comme ça, même si c'est des mauvais retours mais qui me permettent d'améliorer l'émission. Je prends, donnez-moi tout et j'essaye d'améliorer cette émission. Mais vraiment le 100% otaku, c'est la seule chose que je n'annulerai quasiment jamais sur la chaîne. Je préfère décaler l'horaire, mais elle ne sera jamais annulée cette émission, vous l'aurez tout le temps. Tu peux proposer un scénario pour un film. J'avoue, tu as le bon état d'esprit. Ah bah merci Tsundo. En tout cas, voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Ça passe vite. Hein. Quand je fais cette émission, au final, c'est que 1h30, 2 heures. Mais je trouve qu'à chaque fois, ça passe beaucoup trop vite. Ou un one shot.
Un one-shot dessiné par Elda, vous en pensez quoi? Je fais le scénario et Elda, elle fait le dessin. C'est une idée, non? D'ailleurs, juste, petite information, sachez que les goodies sont sur la bonne voie. On a commandé quelques trucs, on a fait de l'investissement encore sur la chaîne. Mais voilà, il va y avoir les goodies qui vont arriver, je vous tiendrai au courant. Quand nous d'abord on va faire les tests au niveau test qualité, etc. Que moi ça me convienne. Si j'estime que c'est pas satisfaisant, ça prendra plus de temps, on s'en fiche. Je vais vous proposer des produits bien finis. Donc si les produits ne sont pas finis comme je veux, ça sortira pas. Voilà. Ça passe vite, c'est bon signe. Ça veut dire que c'était très intéressant. Quand quelque chose est plaisant, on voit jamais le temps passer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça fait plaisir quand c'est rapide du coup. Bon, du coup, je vais regarder qui est-ce qu'on peut raid, les amis. Coucou, j'étais en l'heure, j'ai beaucoup aimé. Désolé de pas avoir plus tôt. J'ai écouté en fond comme un podcast. Mais t'as raison, t'as raison. Bah, de toute façon, le principal c'est que vous soyez là et que vous passez un bon moment, que vous me regardiez directement ou que juste vous l'écoutiez comme si c'était un podcast. Ça me va très bien. D'ailleurs, si t'aimes les podcasts, Camille, n'hésite pas à rejoindre le Discord dans le coin des copains. Notre cher ami Tsundo fait des podcasts aussi, justement sur ça. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord et à aller voir dans le coin des copains. Il faudra juste que tu acceptes le règlement. Et du coup, tu pourras quand même voir l'endroit. Voilà, et tu pourras cliquer sur le lien si ça peut t'intéresser. N'hésite pas. N'hésitez pas d'ailleurs tous à aller voir. Ah cool, je vais voir ça. Bah super mon Camille. Je dis ça parce que du coup c'est un gros otaku aussi. Donc, et il fait des publis sur Insta, etc. Donc n'hésite pas à aller le suivre. Hein. On vient de se garer. Alors coucou et au revoir. Coucou et au revoir Pauline, en tout cas c'est adorable de quand même venir dire un petit coucou, ça me fait plaisir, mais je sais que t'étais là et que t'écoutais à côté de Tsundo, t'inquiète. Et n'hésitez pas aussi à aller follow Dornge. Est-ce qu'on peut refaire un petit SO à Dorn, s'il vous plaît? Bon voilà, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc si j'ai bien compris, tu fais vraiment du stream le matin, c'est ça, Dorn? Je regarde qui est-ce qu'on raid, hein. C'est compliqué dans mon cerveau. Alors... Alors, je pense qu'on va arrêter Désastre pour le coup. Parfois, je stream avec ma fille aussi. Oh, trop cool, trop cool. C'est trop cool ça. Oui, surtout le matin, mais ça peut m'arriver à un autre moment. D'accord. Mais principalement le matin. Du coup, bah, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas si tu as prévu de streamer la semaine prochaine, Dorn. N'hésite pas à nous le dire. Je me suis abonné. Ah bah super. T'assures, Tsundo. T'assures, t'assures. Et n'hésitez pas aussi à aller... Ah, je sais pas. On a fait un SO à Camille? Hein? À Camille. C'est un streamer aussi, un streamer otaku. Allez, il faut que je retienne 50 minutes là. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir Camille, qui est un streamer otaku et qui est vraiment ultra sympa, qui vous répondra toujours, donc c'est cool. Si demain matin 9h. D'accord, bah écoute, je viendrai voir, je viendrai Dorn, et n'hésitez pas, du coup demain matin à 9h, ben il y a notre cher ami Dorn qui stream, donc on va aller le voir. Ça va te plaire, c'est un bon jeu avec une bonne ambiance japonaise. Ah, trop cool, bah, je viendrai voir ça, Dorn. Je viendrai voir ça avec plaisir. T'inquiète, t'inquiète, Elda. Je suis là, je suis à l'affût. Trop de noms à retenir. Bon, sur ce, on va arrêter Désastre. En vrai, Désastre, j'apprécie vraiment beaucoup son contenu. Je le découvre depuis pas très longtemps. C'est un gros streamer. Mais j'apprécie vraiment son contenu, donc ben je lance le raid sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller lui donner plein de force, lui montrer que la Pingifu Family est derrière lui. Et ben on se retrouve très très vite. Donc attendez, hop, on se retrouve très très vite, donc dès demain à 16h. Et peut-être demain aussi à 9h sur le stream de Dorn. Et voilà, ben moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent.
Ça fait toujours super plaisir. Et je vous fais plein de bisous. Vous êtes merveilleux, changez rien. Et vive la Pingifus Family. Ciao, ciao. Passez une belle soirée.